Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on s'intéresse à un deal qui vient de tomber, c'est la folie les amis. Le ciel est tombé sur la tête de nos dirigeants, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas Morgan Rogers to Chelsea. Here we go les amis, le Chelsea Football Club qui vient de recruter Morgan Rogers qui pour rappel était très proche de signer avec Arsenal. Il a choisi Chelsea devant les Gunners et on va en parler aujourd'hui. Du coup on le sait, c'est un deal de plutôt longue date Morgan Rogers à Arsenal. Ça fait plusieurs semaines qu'Arsenal essaye de négocier un deal avec Aston Villa et je crois qu'il y avait un accord entre Arsenal et le joueur, mais je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il y avait un accord entre les deux. On était vraiment à un accord près entre les deux clubs pour que Morgan Rogers signe à Arsenal. Malheureusement pour eux, l'accord n'a pas été trouvé et dans le même temps, Chelsea est arrivé et Chelsea a hijack le deal. Donc voilà, on parle de 117 millions de pounds, ça fait 136-137 millions d'euros, ce qui du coup fait devenir Morgan Rogers le joueur le plus cher de l'histoire de Chelsea. Ça c'est un premier point. Je crois que c'est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue derrière Isaac. Et je crois que c'est le 6e ou 7e transfert le plus cher de l'histoire du football tout court. Donc voilà, c'est un énorme deal avec beaucoup d'argent mis en jeu. Mais les amis, Morgan Rogers, c'est un crack. C'est un joueur de malade mental et qui sort d'une super saison avec Aston Villa, même si elle était un peu moins bien que la saison juste avant. Ça fait 2 ans que Morgan Rogers, à son poste, fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Et clairement, c'était ma piste dans le mercato parfait, pour ceux qui l'ont vu, voilà, l'ailier gauche, enfin le milieu offensif gauche que je mettais à côté de Palmer et derrière João Pedro, c'était Morgan Rogers. Et donc du coup, je suis très heureux que ce soit lui qui soit choisi et pas un autre, parce que voilà, ça me met bien, tu vois, ça me met bien. On n'aura pas Vuskovic, on n'aura pas Elliot Anderson, mais au moins on a Morgan Rogers. Donc voilà, je suis plutôt content sur ça. Voilà, très bon joueur. Encore une fois, le deal en lui-même avec simplement le joueur en question, etc. C'est un énorme deal pour moi, c'est extrêmement positif. Un joueur de la trempe de Rogers qui rejoint Chelsea, c'est un énorme plus pour le club. Évidemment, il y a un point qui fâche et que beaucoup de gens viennent mettre en compte là sur Twitter, là sur les dernières minutes, c'est que le deal coûte extrêmement cher et évidemment c'est le cas, 117 millions de pounds. Moi dans ma vidéo, je pensais qu'on était aux alentours des 90-95 millions. Je m'attendais pas à 138, tu vois. Donc forcément, on a eu un certain décalage. Je pense que Chelsea, ils en ont rien à foutre. Ils sont arrivés, ils ont toqué à la porte, ils ont dit c'est combien. Aston Villa, ils ont dit 117 briques. Ils ont dit allez c'est bon et ils ont signé. Parce que honnêtement, je pense que le joueur vaut pas autant. Tout le monde le sait. Maintenant voilà, comme je l'ai dit à plusieurs amis à moi, c'est pas mon argent. Voilà, c'est pas ma thune. Si Chelsea est en position de mettre cet argent-là sur la table, alors on fonce. Voilà, on fonce, on est ensemble et on y va à fond. Parce que clairement, les amis, s'il y a bien une chose pour laquelle j'ai confiance avec ce board, c'est comment ils gèrent leur argent. Donc je pense que si là, aujourd'hui, ils sont arrivés et ils se sont dit c'est bon, on peut poser cet argent-là, c'est que je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que financièrement, ce sera pas forcément un problème. D'autant plus que si Enzo Fernandez ne part pas, bon, est-ce qu'au milieu de terrain, tu veux vraiment recruter un mec en plus ? Pas spécialement, et en plus de ça, tu as des petits jeunes qui toquent à la porte sur une saison où il n'y a pas d'Europe. Avoir Fernandez, Caicedo, Barco, plus les deux Reggie, moi je les appelle les deux frères, évidemment ils n'ont rien à voir mais, parce qu'ils ont le même prénom, mais les deux Reggie qui sont là et qui peuvent monter aussi en A, est-ce que tu as vraiment besoin d'un milieu pour remplacer André Santos ? Je pense pas spécialement. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur André Santos d'ailleurs, mais voilà, on en reparlera peut-être d'ici peu, parce que je vais parler de Manchester United, donc je parlerai d'André Santos. Voilà, je spoil un peu, mais j'aimerais parler un peu d'United d'ici quelques jours, mais on n'y est pas encore. Dans tous les cas, voilà. Est-ce que tu as vraiment besoin de recruter un milieu ? Je sais pas. Et derrière, il n'y a pas eu de grosses informations. On parle évidemment de ce piston gauche ou slash latéral gauche pour remplacer Cucurella. Ou voilà, on ne sait pas encore vraiment sur qui on va aller. Et en défense centrale, on a parlé de Lacroix à un moment donné. Maintenant, je crois que sur les derniers jours, on n'en entend plus trop parler. Donc forcément, ça veut peut-être dire que le deal est pas en pause, mais en tout cas peut-être que le deal est annulé. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, il n'y a vraiment aucune information qui nous fait penser que Maxence Lacroix serait proche d'un deal avec Chelsea. Il y a même eu d'ailleurs Arsenal qui apparemment serait positionné dessus. J'ai vu ça l'info ce matin. Je pense pas que ce soit une source de fou honnêtement, parce qu'ils ont tellement de défenseurs que... Ah, quoique Saliba avec la blessure et tout, peut-être que c'est pour ça. Mais
Mais ouais, en tout cas, pour Rodgers, évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un joueur de grande qualité. C'est le meilleur pote de Cole Palmer, donc forcément, voilà, les deux ensemble sur un terrain de foot, ça va faire plaisir. Et ça nous rapporte vraiment enfin, comment dire, un vrai gros plus en termes de qualité. Clairement, on n'est plus du tout sur le même style. Avant ça, on s'attendait peut-être à avoir un milieu offensif gauche, soit Palmer que tu décales pour mettre Estevao, soit potentiellement un Neto, un Jackson, quelque chose comme ça. Là, avec Rodgers, tu passes un step. Tu passes un step, clairement. Donc voilà, personnellement, je suis très très heureux de ce deal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis très 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 content. Voilà, je pense que évidemment, ça coûte cher, mais au-delà du prix, parce que le prix, au final, on s'en fout. Nous, ce qu'on regarde, c'est la qualité du mec. La qualité du mec, c'est tout là-haut, quoi. C'est tout là-haut. Donc évidemment, on en reparlera plus en profondeur juste avant le début de saison, quand je ferai un espèce d'état des lieux de Chelsea, en mode analyse comme l'été dernier. On va essayer de voir ça. Mais en attendant, je suis très très heureux de ce deal, les amis. Au niveau un peu de ses stats, etc., on peut voir qu'il sort de 2 saisons consécutives en double 10. Donc voilà, 10 buts, 10 passes D. Il a fait 14 buts, 13 passes D. Il y a 2 saisons maintenant, on peut le dire. Et la saison dernière, il a fait une saison avec 14 buts encore une fois et 11 passes D. Il a été élu meilleur jeune de la saison, je crois, en Europa League. Europa League, ils les ont remportés. Il a fait 3 buts, 5 passes D en Europa. Il avait fait 4 buts, 2 passes D en Champions League l'année dernière. Voilà, on est sur un joueur qui, peu importe la compétition, va réussir à s'exprimer. Il a mis 10 buts en PL cette année. Donc voilà, c'est un gros point positif. On sait qu'au club actuellement, parmi les joueurs qu'on avait, des joueurs qui ont mis 10 buts en première ligue, il n'y en a pas eu des masses. Je crois qu'il y a eu Pedro et Palmer. Je crois que Palmer fait tout pile 10 et Pedro doit être à 15-16 dans ces eaux-là. Donc voilà, on est sur seulement 2 joueurs qui ont fait 10 buts de souvenirs. Parce que je crois que Enzo fait peut-être 7 ou 8 en première ligue, mais je crois pas qu'il fasse les 10. Mais bref, dans tous les cas, voilà, avoir un joueur qui peut te mettre 10 pions dans une saison, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment très bien. Évidemment, si tu regardes les stats avancées, parce que je les ai regardées avant cette vidéo, on n'est pas sur un joueur all-time, voilà. C'est pour ça que le prix est très élevé, parce qu'on n'est pas sur un joueur qui actuellement est world class, mais pour moi, c'est un joueur qui va le devenir. C'est un joueur que tu prends pas seulement pour son niveau actuel, c'est un joueur que tu prends aussi pour le niveau qu'il va avoir d'ici 2, 3, 4 saisons. Il a que 23 ans, c'est un très jeune joueur. 23 ou 24, je sais plus. C'est un très très jeune joueur. Ça, c'est un mec, peut-être que dans 5-6 ans, c'est un joueur qui t'envoie 15 buts, 15 passes D, fait une saison phénoménale et on n'en parle plus, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est déjà un très bon joueur. C'est déjà un très bon joueur qui peut devenir un joueur extraordinaire. Donc évidemment, c'est aussi pour ça que tu mets ce prix-là. C'est pas seulement parce que tu as un joueur qui, selon moi, aurait peut-être atteint son plafond de verre, et auquel cas, oui, si tu mets autant d'argent, ok, ouais, non, là, j'avoue, c'est très déconnant. Mais là, on parle d'un joueur qui va progresser encore, sous Xabi Alonso en plus de ça, dans un système qui va le mettre, lui, en évidence, parce que, voilà, au-delà des pistons, les 2-10, ils ont vraiment une grosse importance dans le 3-4-2-1. C'est vraiment, vraiment... Ça peut être que positif, voilà, ça peut être que positif pour Rodgers, qui va vraiment apporter une touche de qualité et aussi une touche de, comment on appelle ça, de potentiel à cette attaque de Chelsea, qui est déjà très très bien et qui franchement pour le moment a vraiment de la gueule, parce que au-delà du trio de tête, on a toujours un Emega sur le banc, on aura du Estevao également, Jackson potentiellement qui irait sur le banc en doublure de Rodgers du coup. Voilà, on aurait un trio ultra intéressant avec 3 remplaçants qui sur le banc t'apporteraient en sortie de banc. Donc ça c'est très très bien, c'est très très bien et ça va vraiment nous apporter un gros plus dans cette saison sans Europe, où on aura vraiment besoin de joueurs marquants, de joueurs qui vont vraiment imposer leurs pattes dans cet effectif-là, et je pense que Rodgers s'est parfaitement adapté au style de jeu que veut mettre en place Xabi Alonso. Donc voilà qui met à peu près un terme à cette vidéo. On n'est pas là pour rentrer dans du détail actuellement. Voilà, c'était vraiment juste pour réagir à chaud à ce deal-là. Je suis très très heureux. J'espère que vous aussi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les amis. C'était Bilal de Chef Football Garden. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Que ce soit pour parler de Chelsea ou d'autres clubs. C'était Bilal et la paix sur vous.